Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais recevoir un ami, quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années, et on va partager un sujet qui est un peu difficile, délicat. Voilà, il a vécu de grosses difficultés pendant très longtemps. Voilà, il a vécu la rue, il a vécu voilà des choses très difficiles, quasiment inhumaines. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Enfin, il va vous expliquer pourquoi. Donc voilà, bon visionnage. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. C'est très important pour le référencement. Donc merci à vous. Et vous pouvez aussi donc vous abonner et cliquer sur la petite cloche là pour être averti de chaque vidéo. Salut Karim! Salut Céline, ça va? Bah oui, et toi? Ouais, ça va. Ça va, t'as la forme? Bon, alors merci d'avoir accepté de faire un petit échange comme ça Ben, sur une partie de ta vie qui a été un peu compliquée et, euh, ouais, ben, et tu vas expliquer un petit peu pourquoi. Alors j'ai pas expliqué pourquoi jusque-là. J'ai expliqué que tu avais vécu à la rue, que tu avais vécu des difficultés pendant un certain nombre d'années, mais je préfère que ce soit toi qui dise un petit peu voilà en gros ce que tu as vécu et comment tu voilà, t'as transformé ça, comment voilà, t'as avancé et t'as gardé la foi, quoi. ben, et comme par hasard, je sais pas, c'est le hasard qui fait les choses ou bien les choses qui font le hasard. Ça tombe un 16 mars. Ouais. Ah oui, Euh, je suis venu, je suis rentré sur le territoire français le 16 mars 2014. et Donc aujourd'hui, c'est le 11e anniversaire oh, c'est drôle, et c'est incroyable. Bah, de toute façon, tous les deux, on est des âmes sœurs et on vit des trucs vraiment hallucinants. C'est marrant quand même. Il y a des choses étranges. C'est fou, quoi. Donc bon Ouais. anniversaire alors. Ah bah merci. Donc ça Bon fait 11 anniversaire. ans que je suis en France. Oui, mais bon, au départ, t'es venu en tant que touriste. Oui, touriste. Pendant combien de Donc je temps? suis venu. Ouais, j'ai un visa de un mois. Ouais, Je suis venu et bah du coup j'ai décidé de rester. ouais. Tu vois, c'est comme chaque personne qui veut améliorer sa vie ou bien qui veut voilà, avoir des opportunités et tout dans sa vie. Ben, du coup, voilà, je suis venu pour voir la famille, pour voir et Oui, tout, oui, parce que t'as pour ton. visiter déjà la France et tout, mais à un moment donné, j'ai décidé de rester, c'est que, Oui, parce que voilà, j'ai trouvé, hein, parce que tu as ton frère qui était en France, c'est ça? Ton frère et ta oui, famille donc à toi qui était en France, donc tu as voulu venir en touriste. Et puis après, voilà, pour le voir déjà, parce que ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, parce qu'il est venu déjà 2 ans avant moi. Et du coup, voilà, j'ai décidé de venir au moins pour lui rendre visite et tout. Et à un moment donné, voilà, j'ai dit pourquoi pas que je reste moi aussi, pourquoi pas que je tente ma chance, peut-être trouver quelque chose de mieux, peut-être, je sais pas. oui, alors C'est un peu, faut expliquer, Karim, que tu viens donc d'Algérie, ouais, voilà, de la exactement. Kabylie, exactement. Exactement. Voilà, il y a le signe. Voilà, pour ceux qui savent pas, voilà, t'as le signe. Et que voilà, t'es pas resté en France par hasard, t'es resté en France parce que bah, là-bas, c'était compliqué pour toi de d'évoluer professionnellement au niveau financier. Voilà, la pauvreté quand même. Toi, tu as connu une vraie pauvreté parce que tu m'as expliqué hein, vraiment des choses très dures. Donc c'est pas voilà, c'est pas un choix. Comment dire sur un coup de tête, c'est un choix quand même réfléchi que t'aies voulu rester en France. C'était vraiment
pour changer ta vie vraiment. Voilà. Ben exactement, parce que voilà, chaque personne dans la vie, elle cherche quand même une amélioration, une évolution tu vois, pour sa vie. C'est ça. Parce que là, tu n'avais pas de perspective, Ben, en fait. Tu n'avais pas du tout de voilà, perspective. En fait, on le fait pas. Voilà, les personnes qui font ça, elles le font pas pour le plaisir. Hein, on est d'accord. On le fait. Enfin, voilà, pour quitter sa terre, faut vraiment, voilà, pas avoir le choix, quoi. Faut le dire quand même. Euh, exactement. Ça, c'est clair. Donc, c'est important de le signifier. Voilà. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour faire chier le monde et tout, mais voilà, je suis venu pour justement pour une vie meilleure. Ouais, bah oui, oui. Ce qui est compréhensif quand on connaît ta vie et qu'on sait que, voilà, c'est très compliqué. Bah, par endroit, hein. Il n'y a pas que dans les endroits de Kabylie. Il y a plein d'endroits dans le monde, malheureusement. Mais voilà, soit c'est ton cas. Donc, comment tu as fait alors après pour survivre en étant bah, dans cette situation un petit peu délicate? Ouais. Oui. Bah voilà, venir en France quand même sans papier, c'est vraiment très dur, hein. C'est très dur, c'est que quand t'as pas les papiers, bah déjà t'as pas le droit à rien, C'est ça. même pas pour ouvrir un compte en banque. Tu vois, tu te sens un peu rejeté, c'est pas rejeté, mais tu te sens que un peu différent des autres humains qui vivent sur cette terre. Bah, Oui. c'est que t'as pas le droit à rien, même pas pour travailler, même si t'as envie de travailler et tout, mais t'as pas cette chance, Tu n'as comme tout le monde et tout. aucun accès à rien, Aucun quoi. accès à rien, quoi. Genre, tu viens ici, voilà. En fait, c'est comme t'es parti dans l'inconnu, dans l'incertitude, tu vois, dans quelque chose que tu Tu vis connais ça, pas. tu vis ça au quotidien, en fait, Voilà, l'incertitude. tu vis ça au quotidien et voilà, malheureusement, je t'ai dit, c'est dur et tout, mais si t'as quand même un peu la foi, Ouais, c'est ça qui te tu sauve. espères toujours quelque chose de mieux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu te lèves le matin, bah tu espères toujours que ça va changer les choses, ça va t'apporter quelque chose de mieux. Je sais pas moi, c'est que tu vis vraiment dans un monde vraiment dans l'incertitude. C'est ça. Et tu as eu le courage de rester. Alors, combien d'années dans cette situation-là? Tu es resté Euh, 8 ans et demi. 8 ans et demi dans cette situation. 8 ans et demi, bah, tu te lèves le matin, tu sais pas ce qu'il t'attend. Les gens avec toi, enfin, j'imagine, il y a eu de l'humanité, heureusement, autour de toi, Bah, mais heureusement. Ouais. j'imagine quand même qu'il y a des personnes, bah, tu te sens quand même rejeté par beaucoup de personnes. J'imagine que ça doit être difficile aussi sur ce point-là, même s'il y a des gens humains, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui t'ont rejeté aussi. Il y a ça. Ah oui, qui te rejette, et puis qui te profite, et puis, tu vois, par exemple, moi, j'ai travaillé avec des personnes et tout, et c'est vrai, ils te payent pas et ils te payent juste, je sais pas moi, j'ai travaillé à 25 euros par exemple par jour, alors que tu fais des horaires de ouf, tu fais 10 heures, 12 heures par jour et tout, et ils te payent Par malheureusement journée. 25 euros. Ouais. Tu vois, c'est vraiment dur, mais bon. Je dis toujours que mieux d'avoir 25 euros par jour que rien. Ouais, ouais, c'est clair. Donc tu continues toujours, même si c'est dur, hein. C'est dur vraiment. En tout cas, je t'ai dit, chaque jour, il y a toujours un obstacle qui t'attend. Ouais, et puis alors comment tu as fait pour te loger, etc. au départ, etc. C'est compliqué. Tu as connu la rue, tu as connu les squats, tu as connu Ouais, bah c'est ça. En fait, ça passe de bouche à l'oreille, quoi. Bah des fois, tu as des connaissances et tout. Il y a quelqu'un qui peut te trouver un chantier pour comment dire, pour dépanner un peu. Des fois, tu travailles 3 jours par mois, des fois 5 jours, des fois plus, des fois rien. Tu peux aussi faire travailler même un mois complet. ouais, 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 quand tu as de la chance. Oui, des fois, tu as la chance
Ouais. De faire ça. Mais bon, quand même, même si c'est dur, j'ai connu aussi des belles choses, hein. Genre, j'ai rencontré des belles personnes, j'ai rencontré des belles opportunités, j'ai connu pas mal d'endroits, genre, j'ai visité la France, j'ai visité pas mal d'endroits, même si Pas j'avais pas inné. d'argent, Tout n'est pas mais inné. j'ai quand même du temps. Oui, bah c'est vrai qu'on peut pas tout avoir des fois. Voilà, comme il disait Gad Elmaleh, il a dit que avant j'ai le temps, j'ai pas l'argent, et là j'ai l'argent, j'ai pas le temps. Ouais, c'est souvent ça le problème de l'humain, c'est vrai. Voilà, tu vois, donc avant j'avais beaucoup de temps parce que je travaillais pas et tout, donc ça me permet quand même de voyager de temps en temps, même si en France je peux pas parce que à frontière les frontières, mais quand même, j'ai visité quand même pas mal d'endroits, je connais pas mal de personnes et tout. Ouais, ça t'a ouvert Même, sur le monde. Ça ouais, t'a ouvert sur le monde, sur la France, pas sur le monde, mais ouais, même sans rien. ouais, c'est ça qui est fou. C'est ça que j'aimerais bien que tu nous racontes une petite anecdote quand même difficile que tu as vécu, quelque chose qui t'a marqué pour partager un peu, pour voir, tu sais, un peu quelque chose d'assez, bon, quelque chose que tu peux raconter, mais qui a été très difficile pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que ça peut être. Est-ce que tu as une anecdote là, quelque chose de très, parce que c'est vrai que c'est une Bah, situation je simple. sais pas. On en parle comme Mhm. si ça donne pas vraiment d'idée aux gens de ce que tu peux vivre, à part la rue, mais la faim, tu as connu la faim, la rue, des gens qui te regardent avec mauvaiseté, avec rejet, ça, tu as connu tout ça? Ouais, ouais. Bon, je pense que j'ai pas mal d'anecdotes quand même à T'as dire, une à mais raconter? hein, Une ou deux sympas que tu veux partager? je sais pas exactement, mais je sais quand même que j'étais protégé par l'univers ou bien par Dieu, Ouais, ça c'est tu magnifique. vois. Ouais. Voilà. Je pense que j'étais toujours protégé, hein. Même si je connais pas mal de choses, genre la pauvreté, un peu de, voilà, j'ai vécu dans la faim, dans le dormir d'or et tout, mais il y a toujours des belles choses aussi, genre même si par exemple t'as pas un endroit pour dormir et tout, tu peux prendre par exemple à Paris un bus de nuit, bah tu vas passer toute ta nuit dans le bus, Ah même ouais, si voilà elle fait le tour de Paris, une heure après elle va te réveiller pour descendre, mais tu peux attendre 15 minutes après et puis il y a un autre bus qui va arriver. ah, c'est peut-être ça parle à des personnes qui ont vécu ça, mais franchement, c'est vrai qu'on jamais on ne pourrait imaginer un truc pareil. Enfin, faut vraiment pas avoir le choix pour penser à faire ça, à prendre une ligne de bus et rester dedans. C'est Ah vrai, oui, hein. oui, pendant une heure, il fait son trajet et tout, jusqu'à son terminus et tout. Ouais, ouais, Et puis, bah, tout le monde qui descend et tout. Et donc, on doit attendre 15 minutes, 30 minutes, tu vois, ouais, ouais, ouais. pour le prochain bus. Et comme par hasard, ben, je carroise toujours dans le bus presque les mêmes personnes. Donc, je pense que c'est les mêmes personnes qui vivent la même chose que moi. Oui. Ah là là. Ah ouais, Tu d'accord. vois, donc voilà, durant toute la nuit, bah, tu croises les mêmes personnes. C'est Ah, que je pense que c'est des personnes qui vivent la même chose que moi. Et genre, ils ont pas un toit pour dormir, ils ont, tu vois. ouais, c'est terrible quand même, hein. Ouais, 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 parce que Voilà. là, Après, on a quand même la chance, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôle euh, SNCF la nuit. ouais. Bon, c'est une Donc, on vidéo est- un peu, c'est une vidéo un peu, comment dire, on dit des Tu trucs vois, comme, même moi, ça me fait rire, même dans, genre, dans la douleur et tout. Mais il y a des choses qui te font rire. Genre, tu croises des personnes, bah, lui, je l'ai vu il y a une heure de ça. ouais, Il attend le bus, et là, elle revient encore. Donc, tu vois, c'est vrai que quand il ça fait- pense, et vas-y, vas-y, je te coupe pas. il y a une ambiance, quoi.
Il y a une petite ambiance dans dans cette misère, tu vois. Ah Parce oui, que voilà, en vrai, les gens qui travaillent, qui ont les papiers et tout, ils rentrent chez eux, ils dorment. oui, ils sont pas dans le Tu bus. comprends? Alors que nous, à 3 heures du matin, 4 heures, à 5 heures, tous les heures en fait, bah tu carrosses toujours les mêmes personnes. Ouais, 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 c'est fou ça. Ça veut Et dire que les conducteurs de bus, non, ils voient. bah, il peut rien dire. Lui, c'est son devoir, c'est de Et de faire bien. transporter les voyageurs et puis c'est tout. Mais Ouais, ça va quand même, on a la chance, on avait de la chance, il n'y a pas de contrôle la nuit et tout. d'accord. En fait, jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à l'ouverture des métros. Et là, tu peux prendre le métro, et après, il y a le monde qui sort et tout. Ouais, 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 Même d'accord. si tu es fatigué, genre, tu es fatigué par rapport aux autres personnes. Ouais, ouais, T'es bah oui, pas vraiment en forme parce que t'as pas dormi oui, 8 voilà. heures exactement. Ouais, c'est sûr. Mais ça va quand même. Si le jour, tu peux prendre les métros, tu peux y aller dans un parc, tu peux, tu vois. Ouais, mais t'as vécu ça combien de temps dans la rue comme ça, avant que tu sois hébergé vraiment Dans la rue, exactement, j'ai fait presque 4 mois. que 4 mois sur toute ta période ou t'as eu quand même des moments Il y a des moments, genre un jour, 2 jours et tout, mais genre 4 mois, c'est vraiment successif. d'accord. Tu vois, ça, c'est le vécu de tous les jours. Ah ouais, ouais, d'accord. Tu Ok. vois, et c'est dur, genre chaque nuit avant, parce que tu dors dans la rue, tu essaies de dormir, bah il fait froid, tu peux pas dormir tout de suite et tout. Des fois même, tu es obligé de boire un coup hein, pour dormir. Hein, Ouais, non, mais c'est ça qui est. Ouais, ouais, bah oui, tu vois, j'imagine. parce que Ah, mais le fait de penser que le lendemain aussi ça sera pareil, ça c'est ça déprime là. ça déprime. En fait, tu vois le futur, même si tu t'as pas envie vraiment de penser au futur, mais malheureusement c'est bah tu sais que le lendemain ça sera pareil. Hein, Ouais, bah, ouais, ouais. C'est tu compliqué, hein. vois. Un cercle un peu Voilà. vicieux. Donc vivre quand même 3 mois, 4 mois dans cette situation, c'est vraiment dur. Ouais, non, mais Euh, j'imagine, c'est clair. Parce que tu sais pas combien ça va durer, déjà. Mm, mm. Est-ce que des années, des mois, des jours, tu sais pas exactement. Mais bon, avec le temps quand même, comme je t'ai dit, ici ça passe bouche à l'oreille. Donc, tu connais quelqu'un et quelqu'un elle connaît quelqu'un et quelqu'un elle connaît quelqu'un. Ouais, ouais. Donc, tu as fini par trouver, en fait, à être hébergé, à pouvoir travailler un petit Voilà. peu. En fait, même si voilà, tu confies ton problème à quelqu'un, mais le quelqu'un, il va dire à quelqu'un, quelqu'un, il va parler à quelqu'un d'autre et tout. À un moment donné, il y a quelqu'un qui pense à toi, même si tu le connais pas forcément. C'est-à-dire qu'il t'aide, c'est ça? Bah, qui t'aide, mais même s'il te connaît pas forcément. Ouais. Ça Parce s'appelle que juste l'humanité. à raconter ça à quelqu'un, par exemple à un ami proche, mais lui, il va dire à quelqu'un, le quelqu'un, il va dire à l'autre quelqu'un, ainsi de suite. C'est une chaîne. Ouais, et donc, c'est Tu l'humanité vois, quand même. c'est l'humanité. Donc, ça peut que un quelqu'un que tu connais pas, t'as jamais vu, il te connaît pas, il peut t'aider même s'il te connaît pas. Ouais, bah, il y a des belles personnes, il faut le dire, quoi. Hein? Voilà. Il y a des belles personnes qui travaillent pour toi. Ouais, non, bah ça c'est chouette. Heureusement, Et, quoi. ouais. Et ça m'est arrivé en fait récemment. C'est une amie qui m'a demandé si je connais quelqu'un et tout pour aider une personne, tu vois, que je connais pas, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc j'ai fait le nécessaire, j'ai appelé des amis et tout. Il y avait un petit lien et tout. Ouais, Et là, ça me revient, j'ai dit finalement, bah, même si tu connais pas quelqu'un, ouais, tu peux lui apporter quelque chose. ouais, c'est beau ça comme Tu message. vois, genre, j'ai essayé de lui décrocher un travail, même si je connais pas la personne jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est Mais en chouette. fait, je l'ai aidé à travers quelques personnes.
sur Oui, notre chemin. Genre, moi, je connais quelqu'un, lui, il connaît quelqu'un, le quelqu'un, elle connaît le quelqu'un, et puis, on il y a avait un compris. lien. Même si, voilà, je peux dire que j'ai aidé quelqu'un qui habite à Paris alors que je le connais pas. Et Ouais, lui, il sait même pas que c'est moi qui l'ai aidé. c'est beau ça. En Ouais. fait, Donc, c'est beau ça. Et donc, effectivement. c'était pareil quand j'avais pas les papiers. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé alors que on se connaît pas du tout. Ouais, c'est beau quoi. C'est ce qui Tu vois. relie l'humanité quoi. Parce qu'à côté de nos, comment dire, nos obligations là, nos, euh, comment dire, c'est un peu inhumain les principes de faire passer telle personne avant d'autres, etc. Enfin, ça n'a pas ça a pas de sens quelque part. On est tous des humains, on doit tous s'entraider. Enfin, je pense quoi. Oui, C'est en fait, c'est ça. C'est que tu aides quelqu'un, mais tu le connais pas, tu sais pas déjà l'origine de cette personne, tu sais pas sa couleur, tu sais pas sa religion ou bien ses croyances, tu sais rien du tout sur lui. Juste un être humain qui est en galère. ouais, c'est Euh, ça. C'est ça qu'il faudrait voir. Aider un voilà. être humain, Tu l'aides sans, en même temps sans attendre aussi une récompense ou bien quelque chose de pas d'intérêt quand même. Hein. Si t'attends une récompense. d'intérêt, quoi. Tu vois, tu l'aides pour l'humanité. Donc moi, pendant cette période, il y a des gens qui m'ont aidé alors que je connais même pas leur nom. Ouais, c'est ça, c'est chouette. Hein. Et Franchement, ça, je pense que c'est génial. Voilà. faudrait que tu écrives ton livre. Tu as des choses à raconter, je pense, parce que là, en une vidéo, tu vas pas pouvoir tout dire, mais je pense Et que voilà, on va essayer de dire quelque chose. c'est pas mal, hein. Mais je pense que voilà, j'ai vécu quand même pas mal de choses parce que pendant 8 ans et demi, et Ouais. vivre toujours dans la même situation, avoir toujours les mêmes, c'est pas les mêmes obstacles, mais différents obstacles, mais tu as toujours aussi des différentes opportunités, des rencontres, tu vois. Ah ouais, c'est Et clair. des fois, il y a des gens, tu les rencontres, ils peuvent t'apporter quelque chose, hein, On peut de tous. loin ou de près, mais Ouais, ils ouais. peuvent t'aider soit directement ou indirectement, mais ils peuvent t'apporter quelque chose. Non, c'est sûr. C'est chouette. Moi, pour passer déjà un pas, Mm, mm. tu vois, peut-être ils vont pas t'aider pour ta vie, mais ils peuvent te t'aider pour faire un pas, Ah, soit pour voir une chose, soit, tu vois. non, c'est sûr. Je voudrais rajouter un truc. Je sais pas si c'est important ou pas, mais je sais pas. Moi, j'avais envie de le rajouter quand même. J'avais envie de Ouais. rajouter que euh, ton père et ton grand-père se sont battus auprès de la France. Oui, Ton grand-père s'est battu, bah, voilà, contre les ouais, Allemands pendant la guerre mondiale, ouais, ouais. la guerre mondiale. Ton père s'est battu auprès des Français Ouais, pendant la 60-62, guerre ouais. d'Algérie. Bon. Et malgré tout, eh ben, voilà, tu étais dans une situation difficile, c'est presque incompréhensible, je trouve, sachant que ton père, ton grand-père s'est battu Pour la France, ouais. à France et que toi, t'étais en difficulté pendant 8 ans et demi. Je trouve ça dingue, pas normal, j'ai envie de le dire. Donc voilà, je sais pas si tu m'autorises à voilà le mettre dans la vidéo, mais tu vois, c'est alors évidemment, il y a des gens qui viennent en France, qui ont pas ce parcours-là, qui n'ont pas des parents qui ont combattu pour la France, mais qui ont des raisons de venir parce que voilà, ils vivent la guerre, la pauvreté, ils ont leurs raisons qui sont louables aussi. Mais je voulais préciser pour toi parce que c'est quand même fou. Euh, voilà, pour moi, tu, tu dois être français avec ce parcours-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, n'est-ce pas? Mhm. En Oui. France. Ben, logiquement, oui, ça doit être ça. Mais comme les lois changent, comme tu vois, Et tout change, mais pas au ouais, profit. tout change et tout. Donc, on peut dire que voilà, chacun de nous vivre ce qu'il doit vivre et c'est tout. Je sais bien, mais je sais, tu as raison. Parce que Karim est Tu vois, philosophe voilà. aussi.
Hein? Karim est philosophe, chanteur, il a plein de qualités, hein. Ouais, mais voilà, malheureusement, c'était pas le cas. Je dois passer par un Ah oui, chemin très difficile. difficile, voilà, parce que j'ai essayé quand même, quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire à peu près des démarches auprès de la préfecture et tout pour leur montrer ça. J'avais en plus des preuves et tout. J'ai délivré de mes lettres de mon père, de mon grand-père et tout. Ouais, c'est Mais, bien, euh, mais voilà, les choses sont changées, les lois sont changées. Bah, du coup, ouais, t'as pas le droit à rien. c'est sûr. Juste, Bien. tu dois quitter le territoire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que je pourrais te poser comme autre question qui serait intéressante là, tu vois? Est-ce que tu as eu des moments de frayeur importante au vu de ta situation? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été très, tu vois, au niveau de... Est-ce qu'il y a eu des moments où, pas- où tu as réussi à passer? Il n'y a pas eu des moments où tu as eu plus peur que d'autres dans cette situation? Non. Tant mieux, hein. Bah, bah, je pense que c'est une peur quand même qui revient tous les jours, hein. Ouais, c'est tout le temps, tu l'avais en toi en fait, la peur. Ouais. C'est tout le temps. La peur, elle est vraiment installée en toi. Et voilà. Parce que déjà, tu bosses pas, t'as pas les papiers, t'as la peur des contrôles de police. Bah, t'as peur de la faim parce que si tu travailles pas, donc t'as pas d'argent pour acheter à manger. T'as toujours peur de dormir dehors. Mm. Voilà, sans compter aussi la peur de comment s'en sortir, comment ça va se passer, du futur. Ouais. Tu vois, en fait, la peur, elle est toujours présente. Bien Toujours, sûr. toujours. Mm. Tu te lèves le matin, même si en parallèle, tu as l'espoir aussi de vivre quelque chose de mieux, mais la peur, elle est toujours là. Mm. Tu Et, prends le train, tu prends le train, t'as peur toujours de contrôle. Même des fois, ça m'est arrivé, quand j'ai pas d'argent, je peux pas acheter un ticket de transport. Donc, ouais, j'étais obligé de griller les barres ouais, bah oui, pour passer. pour prendre le train et tout. Ouais, ouais, Voilà, faut y aller toujours au resto du cœur, bah oui, voilà. En fait, la peur, elle est toujours présente, toujours présente. Et c'est devenu vraiment même un traumatisme, hein. Dès que tu vois un facteur ou bien un agent Carrefour avec sa tenue bleue et tout, là, tu commences à trembler. ouais, c'est C'est fou. comme tu vois la police, quoi. Dès que tu entends le son les girouettes, par exemple, même si c'est du SAMU ou bien des pompiers et tout, t'as peur. Tu penses tout de suite que c'est de la police. Ouais, 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 je comprends. Parce que tu sais pas ce que tu vas rencontrer, tu sais pas où est-ce que il y aura un barrage, par exemple, ou bien un contrôle et tout. Donc, la peur, Elle il est est toujours présent. toujours présente. Ouais, Voilà. Et comme t'as pas de papier aussi pour trouver un travail et tout, donc t'as peur aussi de peut-être pas de mourir de faim, comme parce qu'il y a les restos du cœur, il y a quand même, il y a quand même pas mal d'associations ouais, heureusement, euh, qui nous aident, on puisse manger là-bas et tout, mais t'as toujours la peur, je comprends. tu Et vois. tu veux rajouter quelque chose? Donc après, tu t'en es sorti et après, maintenant, les choses sont beaucoup plus faciles, j'imagine, pour toi, voilà, depuis que t'es régularisé et que, Ah voilà. oui, oui, ben oui, après ça change tout, hein. Parce qu'une fois que tu es régularisé, quand même tu cherches un travail, tu peux trouver un logement plus facilement, tu peux, tu vois, tu peux vivre déjà sans peur déjà Bah oui, d'être contrôlé par exemple par la police. c'est clair. Mm. Déjà là, tu marches dans la rue et tout, t'es un peu libre. Ouais, ouais, ouais. C'est quand t'es un peu libre, genre, je sais que un policier, moi, s'il m'arrête demain, bah, y a pas de problème. Oui, oui.
Je sais que si je postule pour un poste de travail, il n'y a pas de problème non plus. Mm. Tu vois, si je postule pour un logement, ça sera pareil, c'est que j'ai mon salaire et tout. Donc, c'est comme, quand même, t'es assuré. Tous les mois, t'as ton salaire, il n'y a pas de problème. Bon, c'est chouette. Ouais, vas-y, tu Mais voulais à rajouter. l'époque, c'était pas pareil Ouais, du tout. j'imagine. Et quel conseil quel conseil tu peux donner aux personnes qui vivent des grosses difficultés comme toi, enfin, qui vivent vraiment, voilà, au jour le jour, dans la rue, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que Ben, tu, moi, je pense que faut pas lâcher. Faut ouais, jamais lâcher. toi, Faut jamais lâcher parce que voilà, même si tu tombes, ça tu vas connaître tout ça, hein, les échecs, les déceptions, tu vas tomber, mais faut jamais lâcher et il faut toujours avoir confiance. t'es un exemple de courage, hein, Karim, je voulais te le dire. En fait, faut toujours avoir confiance. Ouais, ouais. Exactement comme la peur que tu as pour le futur, parce que le futur, on ne le connaît pas. Tu as toujours peur de quelque chose, Déjà à la base, ouais. mais faut essayer de remplacer cette peur par une confiance. Et exactement pareil, si tu as peur de quelque chose qui va t'arriver, et pourquoi tu fais pas confiance à quelque chose qui va t'arriver? Ouais. Tu vois à peu près ce que je voulais dire? Oui, 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 oui. Si ça arrive, Voilà. de toute façon, il faut faire avec. Voilà. En tout cas, la peur, ça va pas changer. Si quelque chose qui doit arriver, ah ben, il va arrivera. Oui, oui, ça arrivera. Il faut. Et donc, vaut mieux, je pense, avoir confiance, essayer de toujours d'avoir confiance, même si aux choses qu'on n'est pas encore. Ouais, c'est ça. Toujours garder Voilà. l'espoir, avoir l'espoir en fait. Toujours, voilà. Et toujours une Et issue favorable, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, voilà. En tout cas, dans la vie, il y a deux lois, hein. Il y a, comment dire, ce que tu peux être ou bien faire ou avoir, tu peux avoir tout. C'est ta confiance, tu peux avoir ça. Et la deuxième loi, si tu as la peur d'avoir quelque chose, ah bah, tu vas attirer aussi ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, exactement. si tu as peur de quelque chose, tu vas l'attirer. Exactement. Et si tu as la foi de devenir quelque chose ou bien avoir quelque chose, tu vas l'attirer aussi. Ouais. Ça, c'est la loi de la vie. Merci Karim pour cette Voilà, sagesse. donc, faut faire confiance et ça va arriver. Même si peut-être tu vas pas avoir ce que tu souhaites tout de suite, C'est ou ça. bien ça peut arriver avec une manière vraiment différente. C'est pas vraiment ce que tu attends. Tu attends quelque chose, mais il peut venir vers toi, mais avec une manière différente. Soit il fait un virage, il va passer avec, Ouais, euh, tu vois. oui, oui. D'une manière différente de ce qu'on attend, mais ouais, ouais, bon, Mais, mais je sais, mais il va arriver. ça va se réaliser. Super, Voilà, ça va merci arriver. Karim, un grand, grand merci pour ta sagesse et ton exemple. Pour moi, tu es Bah, avec plaisir, c'est que, un exemple de courage. honnêtement, merci beaucoup. Honnêtement, parfois, quand je pense à tout ce que j'ai vécu et tout, des fois, je dis que comment je suis toujours encore en vie, comment je suis toujours debout, comment je suis, Ouais, bah, en fait, parce que voilà, quand je regarde mon passé, à tout ce que j'ai traversé et tout, bah, tu dis, je suis encore vivant quand même, malgré tout. on se relève de tout en tant qu'humain, t'as vu? Hein? Voilà, Il y en a qui ont c'est vécu ça. pire que nous en plus. Oui, oui, bah oui, il y en a Toujours qui vivent pire. dans la famine, dans les guerres, dans beaucoup Pire, c'est ça qui est fou, quoi. vraiment dans le pire. Mais si je regarde déjà moi, mon parcours, mon chemin et tout, il était très très difficile. Des fois, je me pose des questions, je dis comment je suis arrivé
je suis arrivé là, quoi. Bravo à toi. J'ai traversé tout ça. Je sais pas de quoi avoir peur après. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que ça donne une C'est force, ça. hein, les épreuves. C'est ça le mot Ça de la donne vraiment une force. preuve, donne la force, les amis. Alors, on lâche rien et on va vers ses rêves. OK, Karim? Voilà. Et si Toujours, vous faut voulez, jamais lâcher rien. et si vous voulez Et suivre Karim sur Facebook, eh ben, je vais mettre ton adresse Facebook en dessous parce que t'as une super page Facebook où tu mets voilà, des choses qui aident, de la philosophie, de tout, quoi, qui est très positive. Donc, je vais mettre ton lien en dessous. Et si tu veux rajouter un petit truc, Karim, on n'a plus beaucoup de temps. Si tu veux rajouter un dernier truc, un mot de la fin, et on va se laisser. ok. Ok, voilà, je voulais te dire juste un truc, et ça je l'ai vu quand même dans une vidéo de Mariam Gadri, je ne sais pas si tu le suis à peu près sur les Oh, réseaux. ouais, Ah ben, elle a parlé d'un truc qui m'a vraiment touché, hein. Il a dit que regarde bien, il y a 5 ans, ou bien il y a 10 ans ou 15 ans de ça, tu fais une prière, soit pour Dieu ou bien l'univers, ou tu souhaites avoir quelque chose. ouais. Tu vois, exactement, tu as demandé ce que tu as aujourd'hui. Oui, c'est beau ça. Genre, par exemple, ce que j'ai aujourd'hui, là, par exemple, voilà, j'ai un appartement, j'ai mon travail et tout, et je me souviens, ou bien si je retourne un peu en arrière, bah, c'est quelque chose que j'ai demandé au Dieu, ou Ouais, bien à l'univers. ouais, c'est beau, ça va me donner les larmes. Ouais, Et c'est là, c'est arrivé. Tu vois, je sais même pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. mais c'est beau. Bravo. Tu vois? Et vraiment, je trouve ça, c'est génial. C'est plein d'espoir. Voilà. Merci, Donc, merci. il faut vivre toujours dans l'espoir. Et l'espoir, la gratitude aussi, pour remercier toujours la vie dès le matin, quand tu te lèves, pour remercier toujours la vie. Si tu existes, c'est qu'il y a toujours quelque chose Ouais, qui t'attend. Tu n'existes pas pour rien. c'est clair. Bon, bah, Si tu te lèves le matin, tu respires, tu existes encore, c'est qu'il y a toujours quelque chose ouais, il y a toujours quelque chose. Tu n'existes pas pour rien. non, c'est clair. Bah, merci, Karim. Merci beaucoup. Voilà. Il Donc, je reste, pense l'espoir et la confiance. ouais, Voilà. Et surtout l'amour aussi. ouais, super. L'amour des êtres humains parce que il y en a besoin, vraiment. Voilà. Ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec toi, Karim. Ah ben, moi aussi, hein. Merci Céline. Bon, je te fais plein de bisous.